Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Ce mardi, le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a officiellement inauguré la conférence africaine sur les technologies agricoles, ACAT en sigle. Le Parlement rwandais et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, se sont engagés dans un partenariat visant à intégrer les activités parlementaires dans les systèmes technologiques, notamment l'intelligence artificielle. Et à l'étranger, la Californie annonce poursuivre en justice l'administration de Donald Trump après les émeutes. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, ce mardi, le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a officiellement inauguré la conférence africaine sur les technologies agricoles, ACAT en sigle, une deuxième édition qui s'annonce comme l'un des événements les plus dynamiques et marquants de l'année, réunissant experts, décideurs politiques et praticiens du secteur agricole sous le thème Solutions AgTech Next Gen pour les agriculteurs africains. Il est prévu que l'ACAT explore les aspects clés de la transformation agricole grâce à des solutions AgTech innovantes, adaptées aux besoins des petits exploitants agricoles africains. Il s'attachera à créer un environnement propice à l'innovation en s'attaquant à des facteurs cruciaux tels que l'élaboration des politiques, l'amélioration des infrastructures, l'investissement et le renforcement des liens avec les marchés. Cet événement passionnant à Kigali, au Rwanda, du 9 au 12 juin 2025. Sur Rwanda TV, toujours sur le même sujet, partout en Afrique, les jeunes engagés dans l'agriculture et l'élevage estiment qu'une participation active des gouvernements à l'élaboration de politiques et de stratégies favorables pourrait considérablement stimuler les investissements dans le secteur et contribuer au développement de systèmes agricoles modernes. Patrick Nyirindandi nous fait le point. Ouimana Albertine, jeune agriculteur du district de Rwamagana au Rwanda qui cultive du piment, affirme que le manque de confiance de jeunes au secteur agricole reste l'un des principaux obstacles au progrès du secteur agricole. Moses Ateo Gobier, entrepreneur agricole nigérian, s'est dit préoccupé par la faible participation de jeunes à l'agriculture et à l'élevage, alors même qu'ils sont le mieux placés pour adopter et développer les technologies agricoles modernes. L'agriculture est allée au-delà de cela. L'agriculture est maintenant une entreprise. Nous devons donc montrer les opportunités qui existent et montrer aux jeunes qui réussissent dans ce secteur, car il est difficile de convaincre les gens que l'agriculture et l'élevage sont sur la bonne voie alors qu'il n'y a rien de visible pour leur montrer. Nous devons donc aider les jeunes à connaître les opportunités qui existent, car la technologie est très liée à la jeunesse. And by the way, technology, mechanization, it's about the youth. Les participants à la conférence africaine sur les technologies agricoles ont souligné l'importance et l'implication des gouvernements et du secteur privé. Ils ont affirmé que si les jeunes disposaient des plateformes et des outils nécessaires pour s'engager concrètement dans l'agriculture, la production du secteur augmenterait considérablement. Au Rwanda, par exemple, l'agriculture et l'élevage contribuent actuellement à environ 25% du PIB national, le produit intérieur brut. La majorité de la population africaine est jeune et a le potentiel pour s'occuper des emplois liés aux technologies. Par exemple, nous avons récemment accueilli des stagiaires de RICA. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils nous ont beaucoup présenté les dernières technologies utilisées dans notre travail. On voit bien qu'ils ont beaucoup à offrir au marché. Pour conclure, je voudrais souligner la nécessité de poursuivre les actions de sensibilisation afin de faciliter l'accès à ces secteurs pour nous
qui travaillons dans ces secteurs, notamment en nous orientant vers des institutions financières, afin d'obtenir des délais, des remboursements suffisants et à des taux d'intérêt bas. Small interest rates, yeah, so really those three. Government should be able to facilitate the right policies and also provide. Les gouvernements doivent nous aider à créer des politiques et des pratiques qui nous aideront à répondre à nos besoins en tant qu'agriculteurs. Kigali accueille cette semaine la conférence africaine sur les technologies agricoles. Un programme dédié à l'engagement des jeunes sera proposé. Il permettra aux jeunes innovateurs, chercheurs et défenseurs de présenter leurs travaux, d'interagir avec les parties prenantes, d'accéder à des opportunités d'investissement et de renforcer leurs capacités. Le Parlement rwandais et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle se sont engagés dans un partenariat visant à intégrer les activités parlementaires dans des systèmes technologiques, notamment l'intelligence artificielle. Ils l'ont réitéré lorsque la présidente de la Chambre des députés, l'honorable Kazalwa Gertrude, a reçu la directrice du Programme des Nations Unies pour le développement au Rwanda, Dr Fatmata Loveta Sesay. La présidente de la Chambre des représentants, l'honorable Kazalwa Gertrude, a souligné que l'un des objectifs de cette visite était de promouvoir la collaboration sous forme de technologie et d'intelligence artificielle dans les activités parlementaires. La directrice du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Dr Fatmata Loveta Sesay, a salué la collaboration qui sera mise en œuvre pour améliorer le fonctionnement du Parlement rwandais. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre du programme de développement accéléré NST2 du gouvernement visant à fournir une formation technologique avancée à 500 000 personnes. C'est votre rendez-vous de tous les jours avec l'information, la grande édition sur la télévision rwandaise. Le ministère des Infrastructures annonce que la construction du barrage de Rusizi 3 débutera début 2026, fournissant de l'électricité à plus de 300 000 personnes au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Les détails avec Patrick Milidandi. Depuis plus de 10 ans, le projet de barrage Rusizi 3 est en discussion, mais il n'a pas encore été mis en œuvre. Le ministre des Infrastructures du Rwanda, Dr Jimmy Gasore, explique les raisons de ce retard. La raison majeure, c'est l'épidémie de Covid-19 qui a freiné les travaux, qui devraient en principe débuter en 2020. La deuxième raison est les parties prenantes, notamment les banques en nombre. Il y en a 4 internationales, 3 pays participants et 5 partenaires financiers. Et lors des prises de décision, il fallait trouver l'unanimité des partenaires. Le barrage Rusizi 3 sera construit sur la rivière Rusizi dans les hautes terres du secteur Nzahaha. L'ingénieur Léonard Gassana, qui supervisera les travaux, explique pourquoi il a été choisi à cet endroit précis. C'est ici que ce barrage sera construit, car ce passage possède beaucoup d'eau provenant du lac Kivu, passant d'abord par la rivière Rusizi 1 et ensuite Rusizi 2, et c'est le meilleur site pour construire ce barrage. Ce barrage rejoint 2 autres construits sur la rivière Rusizi. Fidèle Daïsaba, directeur du Sinelac, fournisseur d'électricité de Rusizi 2, estime que la construction du barrage devait être accélérée en raison de la demande d'électricité du marché régional. Le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasore, l'ambassadrice du Royaume-Uni au Rwanda, Alison Anthrop, l'ambassadrice de l'Union européenne au Rwanda, Belen Uyara, et d'autres personnalités ont visité les chantiers de ce projet d'infrastructure conjoint impliquant le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Dr Jimmy Gasore indique qu'en raison de l'état d'avancement des préparatifs, les travaux ne seront pas achevés avant le début de l'année prochaine. Les préparatifs vont bon train. L'étude des faisabilités a été achevée concernant le sol et les sous-sols.
Depuis la semaine dernière, l'estimation des dommages qui pourront être causés aux biens des personnes ont été réalisées aussi bien en Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Et ces personnes seront dédommagées. Nous pensons pouvoir démarrer les travaux à la fin de cette année. Le barrage Rusizi 3 sera construit avec le soutien de la Banque européenne d'investissement, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et divers autres bailleurs de fonds. Son coût est estimé à environ 800 millions de dollars américains. Et une fois terminé, cela permettra de produire 206 mégawatts d'électricité qui seront partagés entre les trois pays. Les experts en services financiers estiment que le problème des prêts douteux et non performants est en grande partie dû au fait que les emprunteurs ne disposent pas d'informations suffisantes sur les prêts qu'ils demandent. Il y a des clients de diverses institutions financières qui disent avoir demandé des prêts, les avoir obtenus, les avoir utilisés et même les avoir remboursés, mais ils n'ont jamais appris les informations de base que toute personne qui reçoit un prêt devrait avoir. Certains disent même que leur relation avec la banque a commencé avec des prêts que leurs employés leur avaient confiés. Un rapport de la Banque nationale du Rwanda montre que les prêts non performants sont passés de 135 milliards de francs rwandais en 2017 à 176 milliards de francs rwandais en 2024. C'est au moment où, au cours de ces 7 dernières années, environ 2600 biens immobiliers ont été vendus aux enchères parce que les créanciers hypothécaires n'étaient pas en mesure de rembourser les prêts qu'ils avaient contractés. Les experts en gestion financière affirment que certaines personnes ne parviennent pas à obtenir des prêts parce qu'elles en font la demande sans avoir au préalable défini clairement l'utilisation qu'elles comptent en faire de cet argent. D'autres raisons qui entraînent des pertes pour les clients des institutions financières incluent le fait de ne pas avoir préalablement recherché des informations sur les services financiers auprès des autorités compétentes. Des experts en gestion financière affirment que des employés de banques et de microfinance cachent certaines informations qui aideraient un client à choisir une institution financière auprès de laquelle contracter un prêt, mais reconnaissent que c'est l'individu qui devrait en faire la demande. Si une personne n'a pas la capacité d'analyser les informations sur le prêt qu'elle souhaite contracter, il sera préférable qu'elle s'adresse d'abord aux conseillers des centres de services financiers que le gouvernement a établis dans tout le pays. Ils travaillent dans les succursale de la BDF. La grande édition continue sur Rwanda TV. Merci d'avoir été avec nous. Le département de la police nationale en charge de la sécurité routière a annoncé qu'au cours des 3 derniers mois, les motocyclistes ont été responsables de 47% d'accidents de la route et les a exhortés à être conscients des facteurs qui les provoquent, notamment en évitant de conduire sans permis de conduire. Les détails, c'est avec Patrick Nilidandi. Certaines victimes d'accidents sont actuellement soignées à l'hôpital Inkuru Zigiza de Gikondo à Kigali. La plupart d'entre elles étaient des motocyclistes. La passagère Mukamunana Valentine a été percutée dans un accident, tandis qu'un autre patient, interrogé par Alabié, a souhaité garder son anonymat. Il a été également percuté par une autre moto. C'était le matin. J'ai pris une moto pour me rendre au travail et un accident est survenu. J'étais projeté contre une bordure et ma jambe a été sectionnée. C'était autour des 6 heures. Alors que j'arpentais une pente,
j'ai rencontré une moto qui descendait. Il y a eu une collision. Le plus grand problème, c'est que moi, je possédais un permis valide et j'essaye d'être prudent. Mais j'ai été percuté par quelqu'un qui n'en avait pas. Le directeur de l'hôpital a révélé que la plupart des patients pris en charge ont été impliqués dans des accidents, principalement dus à la moto. La plupart des personnes que nous recevons ont été victimes d'accidents occasionnés par des motos. Du côté des motocyclistes, certains admettent que certains de leurs collègues ne respectent pas la loi et provoquent les accidents. Il y a aussi ceux qui n'ont pas de permis et qui subissent la pression des passagers pour accélérer, ce qui peut entraîner les accidents. Nous sommes souvent sous pression. Et des fois, je reconnais que nous conduisons mal. Nous dépassons aussi bien à gauche, des fois à droite. Des fois aussi, nos clients nous exigent d'aller plus vite. Et comme nous ne pouvons pas dépasser n'importe comment, nous nous faufilons entre les véhicules avec les risques encourus. Le porte-parole de la police rwandaise en charge du département de la sécurité routière affirme que les motocyclistes sans permis continueront d'être poursuivis et demande aux conducteurs d'éviter des erreurs pouvant causer les accidents. Ceux qui conduisent sans permis, nous ne les considérons pas comme des motards, mais comme des rebelles à l'ordre. Dans notre stratégie, nous essayons de les éduquer comme nous le faisons avec tous les Rwandais. Nous rappelons chaque jour aux motards que lorsqu'on conduit, gardez en mémoire que la vie du passager est entre vos mains et que tu dois exiger aux passagers de porter le casque. De mars à mai 2025, 47% d'accidents ont impliqué des motos, 21% des motocyclistes ont été blessés ou hospitalisés, tandis que 26% impliquaient des passagers de moto. Les travaux d'aménagement de 5 marais situés dans la ville de Kigali et de réhabilitation de plusieurs caniveaux sont exécutés à hauteur de 56%. Les autorités compétentes assurent que lorsque ces travaux sont achevés, le problème des inondations récurrentes dans certains quartiers de la capitale sera résolu de manière durable. Jean Damascène Manishimwe pour les détails. Les 100 marais en cours d'aménagement sont ceux de Rwamara, Gikondo, Nyabugogo, Rugenge et Kibumba. Les travaux comprennent également la réhabilitation des caniveaux, dont certains atteignaient plus de 15 mètres de profondeur. Les eaux qui y circulaient ont été redirigées vers de nouvelles installations modernes. Les habitants de la ville de Kigali considèrent ces travaux comme une étape importante dans le développement urbain. Ceux qui vivent à proximité des marais de Gikondo et des autres qui ont été aménagés se félicitent également d'avoir trouvé de l'emploi dans ces travaux. L'Agence rwandaise de protection de l'environnement explique que l'aménagement de ces marais et de ces caniveaux contribuera également à la réduction des risques d'inondation dans la capitale rwandaise Kigali. Ces travaux ont débuté en mars 2024. La première phase devrait s'achever le 31 décembre prochain et coûtera une somme de 36 millions de dollars américains. La deuxième phase concernera d'autres projets à réaliser dans ces marais. L'Agence rwandaise de protection de l'environnement prévoit de collaborer avec des investisseurs à partir de l'année prochaine pour poursuivre cette campagne. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.